les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos messages, votre taroscope du mois de mai 2022. Ça y est, le redoux est là. On dirait la dame de la météo, mais ça fait du bien de la lumière, ça fait du bien un petit peu de douceur. J'espère que vous allez bien, amis béliers. Donc moi, ce que j'ai ressenti ici avec la lecture intuitive du tarot, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intriguait par rapport à une personne, un homme, un roi de coupe. Maintenant peu importe, hein, féminin ou masculin. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'avoir un champ des possibles. Cette possibilité de ne dire je ne suis pas restreint, je ne suis pas restreinte ici à me bloquer à une solution, à une situation et je veux m'offrir le champ des possibles. On voit que l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, c'est ce 4 de coupe. Cette notion de se dire il y a quelque chose qui m'embête, il y a quelque chose qui m'ennuie. Pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, je suis un petit peu perdue, mais vous avez envie vraiment de mettre la main dans le sac. Alors c'est l'expression un petit peu bête, mais pour vous dire je cherche, je vais finir par trouver. Pour moi, ce qui va vous aider, c'est de savoir mettre en lumière ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, déjà avec vous-même, mais aussi avec une personne. Donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Ce mois-ci, je fais un petit peu différemment. Et puis de toute manière, on verra la guidance sentimentale et relationnelle après. Et on va approfondir, ne vous en faites pas. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Et bien sûr, hein, on a des coupes. Donc on est directement dans l'émotion. L'émotion, ça vient toucher aussi votre amour, votre ego ou l'amour de quelqu'un. Et ça va vous amener à vous poser vraiment les meilleures questions possibles. Et ça, c'est important. On voit que au plus profond de vous, vous avez envie de faire les choses différemment. Le 9 de bâton, c'est je m'impose, je mets des limites et que ça plaise ou non. Que ça plaise ou non à cette personne-là. Si, le fait que je parle d'un personnage ne vous parle pas du tout les béliers, alors prenez-le pour vous. Prenez-le comme cette notion de vous dire il y a quelque chose qui vous intrigue, qui ne vous correspond pas dans votre vie, mais vous avez envie d'avoir un champ des possibles, plusieurs possibilités pour aller de l'avant, plusieurs possibilités pour emprunter le chemin rêvé, on va dire, de votre vie. Et pour cela, vous faites un petit peu violence parce que ce n'est pas mal d'avoir plusieurs possibilités. Et pour moi, c'est justement ce que vous souhaitez. Donc là, vous êtes avec un esprit pour moi ouvert, curieux, qui ne souhaite pas être restreint. Aucune restriction. La seule restriction que je vais voir dans ce tirage-là pour vous, les béliers, c'est celle que vous allez mettre soit un schéma qui vous embête, hein, on parle d'émotions, de sentiments, de sensations, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dont vous souhaitez agencer d'une autre manière, hein, soit par rapport à une personne. Voilà, j'impose mes règles et basta. On voit, hein, j'ai pris un grand tableau, un petit tableau le normand. On a quelque chose qui vous intrigue au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'on a au milieu? La femme, c'est vous, qui est un petit peu secrète, discrète, qui n'exprime pas tout à fait ses sentiments, qui est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un personnage. Hein. Nous avons clairement les deux personnages. Ça peut être lié à l'éducation d'un enfant, un projet ou la relation de couple en elle-même, mais pas que. Les oiseaux nous parlent aussi de fratrie. Donc on est ici dans le relationnel, dans le sentimental, mais aussi dans une certaine profondeur de vous-même les béliers. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ok, ça c'est le côté négatif. On le met sur la table, c'est là. C'est profond, ça vous saoule, ça vous embête. Mais de ce 4 de coupe, ce qu'il faudra travailler ici, c'est savoir se soulager, s'alléger. De se dire je me déleste, je délègue, je laisse sur le bas-côté de la route certaines choses, encore une fois des émotions, encore une fois un trop-plein, pour pouvoir aller plus sereinement vers l'avenir, en vous faisant confiance. Donc là, j'ai l'impression que vous allez, votre atout, le 2 d'épée, retrouver une certaine clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui se réagence, il y a quelque chose qui se réorganise. Le fouet, c'est positif, c'est se donner un coup de fouet. C'est je m'impose, je dis, je mets mes règles et basta, qui m'aime me suit. Hein, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans un nouveau départ avec vous-même et on retrouve plus de légèreté et plus de spontanéité. Alors bien sûr, dans ce petit tableau, on a d'autres situations. On a des disputes avec un monsieur assez profondes par rapport à une situation administrative, mais ça peut être aussi quelque chose de sexuel.
dans le sens où il y a un manque de connexion, il y a des choses qui sont différentes qu'auparavant. Et puis, de toute manière, les choses vont quand même s'harmoniser parce qu'on est sur un nouveau départ, il y a de la communication, vous en parlez, et on retrouve ce nouveau départ ici dans la relation. Ça peut être sentimental. Maintenant, sur un autre point de vue, en ce qui concerne l'héritage, s'il y a eu perte-vol, parce que c'est possible, parfois il y a des frictions et des tensions, il y a eu de la colère et de l'énervement sur des démarches administratives, mais on va ici vers une possible consignation. Pourquoi? Parce que j'ai 7 et j'ai un valet qui vaut 11, donc 18. Le fait de retrouver de belles énergies. J'ai 18 et 9, 27. 27, ça nous parle des documents, des courriers, des papiers, aussi de la communication. Donc il y a un compromis, une consignation, une reconnexion sur la fratrie, sur une personne en question. Et pour la relation, on est sur un nouveau départ. Voilà, je voulais faire vraiment un petit truc simple, un petit tirage simple, mais attendez, ne partez pas de suite, je vais approfondir, on va regarder sur le plan professionnel, etc., etc. À part si ça ressort déjà dans le tableau là. Donc on a quelque chose de intriguant aussi par rapport à l'éducation de l'enfant, une situation attendue par rapport à un enfant, études, formation, école ici, qui peut générer du stress dans la relation, mais on va aller vers des démarches, on va aller vers l'idée d'avoir réponse au questionnement. Voilà, je ne sais pas s'il est question de devoir inscrire un enfant, vous savez là, pour le prochain lycée, la prochaine fac, je ne sais pas si ça commence déjà là, les inscriptions. J'y connais rien, et puis je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Donc les BD, c'est un moi qui bouscule. Mais vous avez quand même une force intérieure. Vous ramenez la clarté, vous ramenez un équilibre. Le 2 d'épée, c'est aussi retrouver un équilibre. Et si jamais il y a une réponse à avoir, un 2, ça nous parle de duo et d'association. Donc vous allez aller chercher les réponses. Ça, c'est important. Vous ne restez pas figé. Il y a quelque chose qui vous saoule, ok, mais vous vous dites, j'ai plusieurs façons de faire pour arriver à bon port. Quelle que soit cette situation ou ce sentimental. Le roi de coupe, aussi, c'est une stabilité que vous avez ici. J'ai choisi vraiment 4 cartes du tarot, vraiment pour vous caractériser, vous, dans votre énergie, dans votre émotionnel et votre état d'être. Et il y a une stabilité. Si on voit un personnage qui est calé, qui est posé, qui est bien, qui regarde vers l'avenir sereinement. Pourquoi? Parce qu'il a su réagencer les choses. Mais si vous êtes une femme, c'est pour vous aussi. Alors, pour le côté financier, moi j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz par rapport à un enfant ici. Alors, on a la folle, donc le fou, le 4 de denier. Donc, on vous demande sans doute de faire des économies, de faire attention, d'agencer les choses de façon intelligente par rapport à vos projets, par rapport à un nouveau départ. Et s'il y a eu l'envie de se faire plaisir, de se lancer pour faire un achat ou quelque chose vraiment de gros dans votre vie, il y a un petit retour en arrière. On se retient, on se module, on se modère parce qu'on fait attention. Ça, c'est très important. On freine les choses. Et c'est ça aussi ce 9 de bâton. C'est là, on va freiner les choses, on va mettre des limites parce que ça va être nécessaire sur le plan financier. On va prendre une carte. Nous avons ici le chien. Donc ça peut être par rapport à un animal. Ça peut être, il y a des gens qui veulent acheter des animaux, c'est possible. Le chien, c'est aussi une énergie qui va faire référence à la loyauté. Et donc, cette notion de ne pas faire n'importe quoi non plus. Puis ça peut représenter un ami, un amant, un partenaire. Bon, une personne. Donc on voit que même la fratrie peut être concernée. On a une situation qui demande à être mise en lumière et régularisée par rapport à un héritage ici. Parce que l'encre, c'est les liens, c'est profond. Et les souris, c'est qu'il y a une perte à un moment donné. Donc là, ça parlera bien sûr qu'à une personne. Alors, ce chien est accompagné ici du soleil. Donc, j'ai toujours du mal avec cette carte-là. Parce que pour moi, c'est le soleil, mais non, c'est le nuage. On a des tracas passagers, ok. Mais il vaut mieux avoir le nuage que le mont. Parce que de toute manière, alors ça peut me parler de vétérinaire ici aussi, de toute manière ce n'est que passager. Donc ces nuages ils vont finir par passer. Vous avez ici vraiment cette capacité de retrouver la clarté. Alors au niveau du professionnel, paf,
Études, formation, ça peut aussi concerner un enfant. On voit que vous investissez. Il y a cette notion d'apprendre, de comprendre, de chercher des informations, de s'investir aussi. Pour moi, ça me parle d'effort. Ça me parle d'effort et ça vous demande de garder le cap, un équilibre. Donc le pape ici, c'est une étude, un engagement. Ça peut nous parler de formation aussi. Le pape, alors du coup, bah oui, c'est au féminin, mais je peux pas dire la papesse parce que ça va reprendre la carte de la grande prêtresse. Bon, si on peut dire la papesse malgré tout. Bon, en tout cas, la carte du pape, numéro 5, nous dit que vous cherchez aussi à être sur la bonne voie. Donc si je prends l'entourage professionnel, pour moi il y a une recherche de compréhension. Il peut y avoir des tensions, des disputes avec une personne, mais on y verra une réconciliation puisque vous allez réussir à en jeter et à en imposer. Ça fait du bien parce que des fois on se laisse avoir. Mais quand on sait taper du poing sur la table et que la personne nous comprend et nous écoute, c'est bon. Donc il y a cette confiance retrouvée dans votre investissement au travail, dans votre comportement et dans ce que vous voulez. Le pape, c'est une signature, un engagement. Donc il peut y avoir des concrétisations par rapport à une formation, une validation, ce genre de choses-là. Donc on va regarder avec le petit Lenormand. J'adore. Je me hâtais de faire les taroscopes de mai, je me hâtais et j'adore. Alors, on a la lune. Et nous avons ici le chemin. Donc ça me parle de remise en question. Et si, à un moment donné, vous vous demandiez si vous étiez sur la bonne voie par rapport à l'étude, une formation ou ce que vous faites, eh bien on a un oui ici, parce que ces remises en question vont générer ici un grand oui, une validation, une confirmation. Il y a des personnes aussi qui ont changé des choses dans le travail et qui se sont permises de se réorienter. Alors ça peut être d'un service à un autre, d'une façon d'être à une autre, d'une façon de faire à une autre façon de faire. Bon, pour certains, c'est cette notion de départ. Le pape, c'est la signature, ok. Bon, s'il y a une situation du passé par rapport au travail qui refait surface ici, moi je pense que vous faites table rase. C'est con à dire, mais il y a l'idée d'esquiver quelque chose, comme si cette situation ne vous concernait plus. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Pourquoi on a cette situation du passé qui refait surface au travail? La tour, imprévu, dispute, ça peut être quelque chose oublié dans un dossier, ça peut être quelqu'un qui avait dit certaines choses, des cancans. On est dans quelque chose qui génère, vous savez, un sentiment d'instabilité, un sentiment de malaise. Il y a un petit malaise qui refait surface, mais vous esquivez. Je sens ça. Parce que vous êtes droit dans vos bottes. Le passé appartient au passé. Hop, vous faufilez. Ça me parle de ça. N'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est très intriguant ici. Alors, j'ai envie de prendre... Je vais reprendre mes cartes là. Et on va regarder 2 cartes au niveau de la santé. Alors, voilà. Soit ça vous parle ou pas, mais il y a des personnes qui aiment beaucoup. Et après, on passera au sentimental. Et vous me direz si vous appréciez cette guidance, si elle est assez complète pour vous. Alors, la santé pour les béliers, je vais prendre des cartes. L'ours peut nous parler de tout ce qui est alimentaire, la diététique, la nutrition. Ça peut nous parler également d'estomac, de bouche, de digestion. Et le cercueil, c'est pour moi une transformation. Il peut y avoir un changement très important dans votre façon de vous alimenter ou sur un trouble alimentaire, que ce soit l'anorexie, les dépendances, la boulimie, peu importe pour ceux qui se sentent concernés, à moins qu'il s'agisse aussi d'une situation en rapport avec l'estomac, la digestion, sur vous ou quelqu'un de votre famille. Voilà, alors faut pas stresser avec le cercueil, si je l'associe avec l'ours, c'est pour moi l'idée d'une transformation. Alors voilà, si vous êtes en lien avec une personne réputée, il peut y avoir un blocage. Je prends l'exemple, vous dites allez, je vais aller voir un chirurgien marque je sais pas quoi, et finalement il n'y a plus du tout de date, et on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à une personne. Alors, j'aime bien aussi prendre une carte ici concernant l'entourage. Ça peut être amical, familial. Mais ça va ressortir aussi avec le Spark of Love. Alors, merci. Alors, 5 de bâton, conflit. Ça ressort. Je vais vous montrer, ça ressort. On a ici les souris,
dispute, tension, conflit, quelque chose qui vous ronge par rapport à un personnage, par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. Et ça ressort aussi dans le domaine professionnel. Maintenant aussi à l'éducation d'un enfant qui ressort à ce niveau-là, ou une attente par rapport à une future école, un dossier, quelque chose de ce style-là. En tout cas, le 5 de bâton peut nous parler de compétition, de conflit, de bataille. Donc là, c'est une crise passagère. Il va falloir vous imposer, parce que le message que je reçois, c'est de ne pas vous laisser faire, mais en tout cas de faire les choses avec tact et surtout respect de vous-même. Hein. On vous demande de vous respecter ici. Allez, on passe maintenant au tirage sentimental les béliers. Vraiment, je me hâtais, je me suis dit, allez, j'ai toutes les nouvelles cartes. On va faire différemment, ça va leur plaire et j'espère que ça vous plaît. Alors, le tirage sentimental des béliers. Donc, je vais commencer pour vous en couple et je prendrai après les célibataires. Les béliers en couple pour ce mois de mai. Allez, je coupe. Et puis, on va en choisir. Voilà. Soleil. Ça, c'est chouette. Prise de hauteur, distance. Donc, même s'il y a eu des conflits dans le sentimental, on va vers un éclaircissement. 2 d'épée, c'est votre atout. C'est ramener un équilibre, c'est vous ouvrir, c'est chasser le voile de la confusion, c'est voilà, retrouver une harmonie. Hein. Pour moi, c'est tendre la main vers une réconciliation. Mais attention, on ne peut pas vous la faire à l'envers non plus. Alors, nous avons des remises en question qui vous ramènent une certaine clarté, une nouvelle façon de faire avec une ouverture d'esprit et une prise de hauteur par rapport à monsieur ou à madame. Mais il y a quand même eu un sentiment de déception. Cette déception, pour moi, elle était en lien avec l'idée qu'on ne vous a pas écouté, l'idée qu'on ne vous a pas respecté à un moment donné. Donc c'est un petit peu une histoire d'ego qui revient. J'ai dit on avait des coupes. Il y a quelque chose qui vous a déplu, mais vous étiez aussi en train de vous dire je veux que ça s'arrange, mais je veux pas me restreindre à quelque chose dans le sentimental. Alors je parle pas d'être fidèle, etc. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez donner votre avis, et ça c'est important, et que la personne le valide. Valide votre avis, ne sois pas fermé et têtu. Et moi j'ai quelqu'un ici qui est un petit peu têtu, un petit peu grognon, alors ça peut être féminin comme masculin, peu importe, mais ça vous a saoulé. Ça vous a saoulé. Voilà pourquoi on a la déception et la trahison pour d'autres hein, qui peut ressortir. On ne sait jamais puisqu'on a la tierce personne, quelque chose qui s'éclaire. On avait quand même ici, vous savez, le livre qui était présent. Donc moi, je peux pressentir que monsieur ou madame en face a des suspicions pour ceux qui se sentent concernés. Hein, parce que tout le monde n'est pas dans l'adultère. Et puis voilà, sans jugement, il n'y a pas de jugement. Mais on a quand même une situation qui s'éclaire sur votre chemin, sur votre route, dans le sentimental. Que vous ayez un amant ou pas. Peu importe la situation. On a cet éclaircissement qui vous invite à prendre de la hauteur et à avoir une ouverture d'esprit. On a quand même cette stabilité qui revient dans la relation, c'est tant mieux. C'est tant mieux, on a des règles qui reviennent, on a quelque chose de plus structuré, on remet... on retape du poing sur la table, on dit ce qu'on a à dire. On peut aussi exprimer sa déception par rapport à l'autre. Mais il y a quelque chose d'égotique qui retombe dedans. Donc ce qu'il faudra travailler les couples, c'est tendre la main, on y est. Hein. Le 2 d'épée, c'est aussi en numérologie 2, duo, association, je tends la main. Voilà, savoir pardonner peut-être, les blessures, les mots injustes, quelque chose de ce style-là. Ou voilà, s'il y a eu du prix tromperie pour d'autres. Et votre atout, eh bien, c'est de dépasser ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, en fait, c'est cette carte-là. Lassitude, insatisfaction. C'est de retrouver une harmonie en fait. Hein. Donc on a 34, ça nous donne 7. Numérologiquement, c'est aller à l'intérieur de soi-même et se poser les bonnes questions. Donc voilà, il y a de l'éclaircissement et il y a les règles qui reviennent ici. Donc c'est vrai que on va pouvoir mettre des mots sur pourquoi il y a eu un éloignement, pourquoi il y a eu une forme de distance, qu'elle soit physique ou psychique dans la relation. Et on va pouvoir mettre en lumière tout cela. Alors, les béliers célibataires pour le mois de mai.
On dit toujours en méfait ce qu'il te plaît. On a quand même un roi de coupe, mais un 9 de bâton. Donc là, ça pourrait me dire que s'il y a une personne qui vous entoure, un ami ou une amie qui pourrait devenir plus, il y a une petite réticence. Comme si cette personne ne vous plaisait pas plus que ça. Allez, on coupe. Alors, les béliers, célibataires, vous avez la séparation, mais ça vient de vous pour moi, ça, c'est ce que je vous disais. Pour mieux vous retrouver, il faut savoir vous éloigner si la personne ne vous plaît pas. Vous savez remettre les pendules à l'heure avec la tour, alors ça va peut-être bousculer monsieur ou madame en face, mais c'est comme ça. Pour rester fidèle à vous-même. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez au début, je vous ai dit... Respectez-vous, c'est important. Qui vous aime, vous suit. Et voilà, vous imposez ce que vous souhaitez et c'est comme ça. Donc pour moi, vous vous éloignez d'une personne ou peut-être s'éloigner du fait de vouloir trouver l'amour, juste momentané pour se dire j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être bien. Donc il y a quelque chose ici qui vient de vous. Donc n'ayez pas peur, ça vient de vous ici. Je me respecte, je m'éloigne, je me protège, que sais-je, hein, parce que j'ai besoin de me respecter, d'être fidèle à moi-même. Donc oui, je dis des mots un petit peu durs à l'autre personne, mais c'est comme ça. Donc le fou va vous caractériser, dans le sens où vous pourriez être considéré un petit peu comme foufou, faux-folle, marginal, avec vos idées arrêtées, alors que non, loin de là. Le fou, il est fidèle à lui-même, il se respecte, il a envie de quelque chose, il a la connaissance et l'expérience. Même s'il a tout à apprendre, il ne part pas comme ça dans un nouveau cycle sans un bagage de confiance. Donc c'est vous, cette énergie-là. Et en même temps, on a le premier pas. Le premier pas, c'est vous démarrer quelque chose avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous fermez la porte à quelqu'un pour ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Cette personne ne vous plaît pas, vous fermez la porte et vous ouvrez un nouveau chapitre avec quelqu'un. Bon, on a quand même une possibilité de coup de foudre. Donc, j'ai quand même des personnes qui sont sur un choix multiple. Hein, 7 de coupe, il est là, hein, j'en parlerai pas sinon. Je veux avoir ce champ des possibles, je ne veux pas être restreinte, être restreint. Je veux me dire qu'il y a Pierre, Paul, Jacques, Marie, Jessica, Joël. Vous voyez, on a quelque chose qui... Voilà, vous voulez prendre le temps de savoir qui vous correspond et pour cela, ça vous permet aussi de fermer des portes avec certaines personnes pour vous dire je me laisse le temps de découvrir ce qu'est la vie, ou telle personne et vous avez envie d'être bien, de profiter. Mais il peut y avoir quand même un coup de foudre dans l'air, ça c'est possible. C'est possible. Voici pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu. La semaine prochaine, il y a les horoscopes, les tirages des 2 prochaines semaines. Enfin, je vous invite à venir toutes les semaines sur ma chaîne, simplement parce que toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos. Voici pour vous, je vous embrasse et à très vite.